Carlos Baleba est plutôt très sollicité durant ce mercato. La preuve, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs qu'il annonce ici et là. Récemment, j'ai vu, on parle de Rio Ferdinand qui, sur sa chaîne YouTube, aurait fait des commentaires au sujet de Carlos Baleba, indiquant que pour lui, ce serait le joueur qu'il faudrait que Manchester United aille chercher. Je suis tombé récemment sur des vidéos de supporters du PSG qui nous annoncent justement que le PSG pisterait également Carlos Baleba. Mais ce n'est pas tout. On peut commencer à regarder comme ça, on va voir plusieurs autres pistes. Pour moi qui me suis donné la chance, la saison dernière, chaque fois que Brighton jouait, de m'asseoir à regarder le match. Pour ma part, et vous pouvez me dire que oh, je suis Camerounais, donc ça veut dire que dites ce que vous voulez, j'accepte tout ça. Et je vais seulement vous dire ceci. J'estime que Carlos Baleba, en termes de milieu défensif actuellement dans le monde, je ne vous ai pas dit au Cameroun, je ne vous ai pas dit en Afrique, je dis bien dans le monde, ce jeune joueur, prenez-le, on peut le mettre au PSG, on peut le mettre au Real de Madrid qu'il voit jouer depuis quelques semaines là, on peut le mettre même dans quelle équipe encore vous voulez, même à Liverpool, ok? Manchester United, n'en parlons même pas. J'estime que vous le mettez là-bas, il va s'imposer. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Il a tout pour s'imposer. Et le profil de football qu'il produit, si on regarde juste au coin de la dernière saison, vous n'allez pas voir 50 millions de milieux de terrain qui ont le volume de jeu de Carlos Baleba. Et ce n'est pas juste une question de volume de jeu. Il a un coffre physique extraordinaire. Il a une bonne palette technique. Ok, c'est un milieu box-to-box qui a en plus la capacité au-delà de permettre à une équipe de contrôler le ballon parce que justement il peut jouer, comment je veux dire ça, en une touche ou avec ses coéquipiers autour de lui. Il a aussi la capacité de donner des bonnes transversales, c'est-à-dire de voir ses ailiers être en train de partir et de taper les ballons. Il a fait plusieurs fois à Brighton, il a donné des caviars à Mitoma, même en équipe nationale du Cameroun, il l'a fait. Il a donné un caviar à Mbeumo, si je ne me trompe pas, contre la Libye. J'ai certains de mes frangins ici et là qui m'ont dit « Oh non, tu t'enflammes trop avec Carlos Baleba, il doit encore prouver. » Et là, moi, je reste comme ça, je suis blasé. Mais quand vous dites prouver, prouver quoi exactement? Le petit est arrivé, il a joué à Lille. Le peu de temps qu'il a passé à Lille, toutes les personnes qui ont vu jouer Lille sont d'accord. Il est arrivé à Brighton, que ce soit De Zerbi qui l'a fait venir ou son coach actuel, tout le monde est d'accord sur le fait que ce petit, il est fucked up. Et au-delà de ça, la saison dernière, il a joué presque, si je ne me trompe pas, une quarantaine de matchs. Hein? Et les matchs qu'il n'a pas joué, ce n'est pas parce qu'on l'a mis sur le banc ou quoi que ce soit, c'est parce que justement, il faut le ménager. C'est quand même un jeune joueur, donc il a pu avoir quelques petits bobos, il a des blessures. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Sinon, ça ne dépendait que si ce n'était pas ça là, il devait jouer tous les matchs. Encore plus, dans les matchs qu'il a joué, il n'a pas joué juste des petits matchs avec des équipes de bas de classement. Il a joué contre Liverpool, il a joué contre Man City. Et à chaque fois, d'ailleurs, contre Man City, je me rappelle très bien, Man City dominait. Il y a eu un match là où Man City dominait. Il était sur le banc. Il a entré en coup du match. Il a changé le match et ils ont gagné. Donc, quand on va me dire que oh, il doit encore prouver, c'est prouver quoi encore? Ouf, il joue en première ligue, il a démontré, vous voulez encore qu'il démontre quoi? Attention, je ne suis pas en train de dire que comme il a fait ça, c'est fini, il n'a plus rien à prouver. Non, c'est un éternel recommencement, c'est-à-dire que justement pour atteindre le très haut niveau, il faut répéter des performances extraordinaires tout le temps. C'est ça justement être un joueur exceptionnel. C'est ça la différence entre un très grand joueur et un joueur, j'ai envie de dire, un bon joueur. Le bon joueur, lui, il va avoir des performances exceptionnelles ici et là, il n'a pas de contrôle sur là où le grand joueur, lui, il décide que ici, là, c'est comme ça. Et moi, quand je vois ce Carlos Baleba, quand vous voyez même son mindset, comment il s'exprime, parce qu'il a donné des interviews, quoi, des derniers mois, pour ma part, j'ai redit encore. J'ai même vu le PSG jouer pendant la Coupe du Monde des clubs. J'ai vu le PSG jouer les deux, la demi-finale et la finale. Et quand moi, je voyais ça, je me rappelle, je discutais avec des personnes, je disais que
même dans ce PSG, Carlos Baleba s'impose. Les gens tentent de me voir comme un fou. Je t'en dis, mais attends un peu, vous voyez même le match à comment. Il n'y a même pas d'abord le numéro 6 à proprement parler dans cette équipe du PSG. Puisque, justement, la façon dont Enrique fait jouer ses gars, c'est que il force un peu les gars à savoir s'adapter dans toutes les à différents postes, si je peux dire ça comme ça. Et au milieu de terrain, pardon, citez-moi le vrai 6, numéro 6 du PSG. Et dites-moi en quoi ce 6-là, Baleba ne peut pas venir dans ce PSG-là jusqu'à qu'il s'impose. Et j'avais même été gentil dans cette discussion, je disais, les gars, moi j'estime que Baleba arrive au PSG, même si le PSG, oui, c'est une équipe qui tourne, qu'on peut estimer qu'elle n'a pas besoin de plus. Je suis désolé, moi je vous dis qu'avant janvier, Baleba devient titulaire indiscutable dans cette équipe. Donc, pourquoi est-ce qu'il va y avoir des jeunes qui ont les 20 ans, les 21 ans, j'oublie juste leur nom. Il y a le petit du PSG là. Le petit milieu de terrain là, comment j'oublie son nom? Bref, il joue avec Vitinha et Fabian Ruiz. J'oublie juste, je crois que lui doit aussi avoir 20 ans, peut-être même 19 ans. Et quand tu regardes d'où il vient du Benfica. Il a fait toutes ses classes au Benfica, c'est-à-dire qu'il avait les classes inférieures au Benfica. Il a joué en première avec l'équipe de première division du Benfica. Et c'est de Benfica qui quitte pour arriver au PSG. Et il s'impose. Et moi, je regarde le profil de ce joueur, je me dis, attends, encore vous voulez m'expliquer que lui, il est forcément plus exceptionnel qu'un Carlos Baleba? Regarde, peut-être que j'exagère dans ce que je dis, hein, mais je pense que la seule façon d'avoir la démonstration de ça, c'est que cet été-ci, qu'un club sérieux vienne chercher Baleba et on regarde nous tous. je dis PSG que je vois là, même le Real de Madrid, là on n'en parle même plus. Quand je vois comment le milieu de terrain là tourne, depuis que Modric n'est plus Modric, depuis que Kroos est parti, les gars ont les difficultés justement là-bas au milieu de terrain. Si c'est qu'on veut même juste prendre juste les transversales, je dis que c'est difficile de voir les transversales dans les matchs du Real. Au milieu de terrain, que je dis n'importe quoi, un Tchouameni ou un Kamavinga va te prendre le ballon, il va te taper les trucs que Kroos faisait. Je ne vois pas ça forcément se produire au Real. Par contre, je dis, parce que j'ai vu les matchs de Brighton, Baleba a ça dans les jambes. Et donc, moi, j'estime qu'il peut s'imposer dans n'importe quelle équipe. Si vous voulez estimer que j'exagère. Mais moi, c'est mon comme ça. Quand un joueur me séduit et que je suis comme Tabarouette, ce gars, il est extraordinaire. Eh bien, moi, je le défends. Oui, c'est comme ça. Et pour ceux qui me connaissent bien, allez vous renseigner. Quand Samuel Eto'o jouait au ballon, personne ne pouvait venir se placer à côté de moi, manquer de respect au neuf. Hein. Je dis bien que personne, allez vous renseigner. Il dit personne, même le diable ne pouvait pas venir. Il savait que quand je suis là, comme ça veut dire qu'il faut qu'il ait le souffle. Parce que, comme il va partir là, on part seulement. Mais est-ce que, statistiquement, par laisser ce que vous voulez parler là, de vous dire alors que maintenant, mon nouveau tour, c'est Baleba. Mon petit, je suis derrière toi. C'est-à-dire qu'on va te dire qu'il y a des gens qui ont ton bac, non? Mets-moi dans la liste. Je suis là, il va te défendre. Tu ne connais pas le genre de débat dans lequel j'entre avec les gars depuis que tu t'es rencontré. Donc, tout ce que moi je te souhaite, Baleba, continue de grandir. Pour ma part, il n'y a même pas de pression nécessairement à ce que Baleba quitte même Brighton cet été. Il n'y a pas de pression parce que là où il est, il peut encore continuer à grandir. Je suis désolé parce que même cette équipe de Brighton, bon, c'est vrai que là, ils ont fait partie quelques joueurs comme les Joao Pedro, il y a un peu certains joueurs, mais en général, Brighton, ce sont des gars que quand les gars recrutent, ils ne le recrutent pas dans le hasard, ils recrutent sur du data. Donc, ça veut dire que quand un jeune arrive, là, c'est un jeune en général qui a beaucoup de potentiel qu'ils vont prendre. Et je veux dire que même ce club, d'ici 5-10 ans, vous vous amusez. Si c'est que les gars décident de partir dans cette dynamique, Brighton, d'ici 5-10 ans, peut être une équipe qui compte au moins dans le Big Six anglais. Je vous dis, sincèrement. Parce que si vous regardez même seulement la saison dernière ou même la saison d'avant, ils ont été européens. Cette saison, je crois que c'est de peu qui ne sont pas européens. Et quand vous regardez bien comment l'équipe joue, à bien des égards, il y a des matchs que les gars perdent, c'est juste la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est pas comme si c'est qu'on les trimballe sur le terrain ou quoi que ce soit. En tout cas, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que mes yeux sortent un genre, mais moi, je dis ce que je vois. Donc oui, beaucoup de rumeurs concernant Carlos Baleba, cette pépite, qui est une vraie pépite. Et moi, j'insiste. Choisissez le club que vous voulez. Moi, je suis convaincu qu'il s'y impose. Bon, j'exagère un peu le club que vous voulez. Je veux parler surtout de club avec un certain style de jeu. Voilà, avec une certaine philosophie de jeu. Et dans ça, j'inclus le Real, j'inclus le PSG. Et je dis,
je le vois très bien s'imposer dans ces deux clubs. Encore plus Manchester United. C'est-à-dire que si ce qu'on dit de Rio Ferdinand est vrai, je dis que je suis d'accord avec Rio Ferdinand. D'abord, même au milieu de Manu. Il arrive, je crois que ça ne prend même pas 3-4 matchs. Il met d'abord au moins une personne là-bas au banc. C'est sûr, sans discussion. C'est parce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sentez-vous à l'aise de venir réagir dans les commentaires. Je vous attends. Et d'ici là, on va souhaiter que le prochain club de Baleba soit un club à la hauteur de ses ambitions. Un club qui va le prendre et qui ne va pas avoir peur de prendre ce jeune Africain et le mettre au cœur du projet. Parce que je pense que Baleba, c'est le genre de joueur qui mérite ça. Quand on le prend, on dit qu'on va bâtir l'équipe autour de toi. Il y a quoi? Si tu apprécies ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre d'abord ton gros j'aime comme ça. Tu mets un gros j'aime. Tu t'abonnes. Tu actives la cloche de notification. Tu partages la vidéo aussi à d'autres fanatiques. Ceux qui, comme moi, sont convaincus que Carlos Baleba, ce n'est pas juste une pépite. C'est notre petit joyau qu'on doit conserver avec beaucoup de tact. Et je suis désolé, c'est qui a envie de le prendre pour juste lui faire les tâches défensives là. Non, on n'est pas dedans. Hein. Oui, il peut vous aider de temps en temps à défendre tout ça, mais c'est un gars qui doit organiser le jeu et qui joue vers l'avant. Donc ne venez pas nous tuer le talent de nos joueurs, pardon. Parce qu'on connaît plein de joueurs comme ça là qu'on a souvent tué le talent. Lui, on ne va pas accepter ça. C'est pour ça qu'on est sorti. On a dit que nous, on va créer le contenu pour défendre nos joueurs. Voilà. Donc, d'ici là, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de suivre cette vidéo. Et on continue de surveiller le marché des transferts parce que, franchement, on peut dire que l'un des grands gagnants de ce mercato en termes de serait-ce que de rumeurs, c'est le Camerounais parce qu'on entend beaucoup parler des Camerounais et c'est de bon augure. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un nouveau souffle qui est en train d'apparaître et ce nouveau souffle ne peut qu'avoir de l'impact sur l'équipe nationale à court comme à long terme. On se voit dans la prochaine vidéo.